parce que du coup c'est moi la première, mais j'ai pas mon manga. Est-ce que vous pourriez juste répéter que les images dérisoires c'est sympa? Ouais, vous parlez des images dérisoires. Allez, c'est parti, messieurs, dames, on va Et animer. juste, je vais aller récupérer le bouquin. J'arrive. Ah là 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 là. Non, mais du quel coup, plaisir. oui, les images dérisoires, vachement cool. Du coup, moi, je m'étais acheté, pour l'anecdote, l'affiche du coup de Captain Harlock sur leur stand en 2019. Ah, tu l'avais acheté carrément? Bah, bien sûr, et elle n'était pas numérotée en fait. Donc elle était signée, il n'y a pas de numéro dessus parce que en fait Matsumoto n'avait pas eu le temps de numéroter. Ils n'avaient pas eu le temps de numéroter depuis que le passage de Matsumoto. Donc la mienne ne l'est pas. Voilà. Ouais. Donc je sais pas Dommage. si ça fait qu'elle est plus collector que les autres. Force à toi, force à toi. Dis-toi au moins que t'en as une en avant-première. Exactement. J'ai beaucoup hésité sur l'estampe pigmentaire de Maetel, mais elle est dans un grand format en hauteur. Mais il y a le train dessus, le Galaxy Express quand même, j'adore. Ah, Galaxy Express. Ok les loulous, je suis de retour. Forcément. Et pour faire Non, plaisir à j'en ai Fumble, pas acheté on va encore. la refaire, excusez-moi. Je reviens. Non, ça on n'a pas besoin. C'est le début du Mochi Critique et on va commencer le Mochi Critique avec un manga de chez Omake Books qui s'appelle Many Reasons Why. On est d'accord, qu'en lisant ce titre, vous pensez tout de suite à une série disponible sur Netflix, n'est-ce pas? Ça vous parle? Tout de suite vous dites, dis donc, ce serait pas ça. Avec des tout à fait, oui. Eh bien, C'est la pire série. effectivement... Mais c'est la pire série de tous les temps en plus. Regardez C'est pas la ça. série de la dépression, c'est ça hein Alors pour S'il le vous coup, plaît. en toute sincérité, j'ai pas regardé la série sur Netflix. Par contre, au niveau de la communication, c'est bien évidemment un rapport direct à la série parce que on est sur un thème très similaire dans cette histoire. Par contre, attention, à aucun moment l'auteur ou l'autrice d'ailleurs, attendez. C'est un nom qui sonne un peu... Oh, Minami, ça pourrait être féminin. En fait, l'artiste qui a dessiné Many Reasons Why n'évoque jamais un quelconque ni adaptation ni inspiration de la série télé sur Netflix. Donc a priori je pense qu'il n'y a vraiment pas de rapport parce qu'en fait le titre en japonais n'a aucun rapport non plus en fait. Je pense que c'est pour Purement peut-être l'adaptation quoi. je pense c'est plutôt la maison d'édition qui s'est dit il faudrait trouver un truc sympa pour pouvoir le mettre en avant au niveau communication. Après Mais, Stéphane Plaza. Pardon. Aïe, coup dur. Oui, alors effectivement, en fait, avec Prof Isekai, on avait parlé un peu de la communication d'Omake Books, qui des fois était assez surprenante, parce qu'on s'y attend pas. Hein. Les éditeurs, on les voit pas faire des blagues comme ça en général sur des bandeaux. Et effectivement, pour Sayuri, il y avait une petite remarque par rapport à Stéphane Plaza, qui ne serait même pas capable de vendre la maison de Sayuri. Parce que bon, évidemment, ça fait peur. Et donc là, en l'occurrence, voilà, il y a donc un huis clos déstabilisant et captivant. C'est pas ça. Attendez, c'est où que c'est il y a des références à... Ah non, mais c'est soit dans le communiqué de presse, parce que du coup, effectivement, là, c'est pas vraiment trop indiqué. Mais je le voyais partout. Oui, un peu comme Certain Reasons Why et tout, machin. Ça doit être dans le communiqué. Et en l'occurrence, c'est quand même pas trop faux non plus, puisque dans le contexte, on y est. Dans le contexte, on est au lycée. On va suivre une certaine élève qui est très observatrice. C'est un petit peu la détective Conan du truc, hein, je vous le dis direct. Et en fait, elle, son truc, c'est elle veut devenir romancière. Alors du coup, elle observe tous les élèves. Elle a un petit calepin où elle note machin est plutôt comme ci, truc est plutôt comme ça, ses habitudes à lui, c'est ci, c'est ça, etc. etc. Et alors ça commence un peu comme toutes les histoires où tu sens que ça va devenir hyper dramatique très rapidement. C'est-à-dire que tout a l'air en surface, très, très cool, tranquille, les élèves s'aiment bien entre eux, il y a une bonne ambiance, etc. etc. Et puis d'un seul coup, voilà, premier bail un petit peu chelou, on t'explique que en fait, dans cette classe, il y a eu un truc extrêmement bizarre, genre à la rentrée scolaire, en début d'année, tous les élèves de la classe ont reçu un message sur leur téléphone portable avec un classement. Les élèves étaient classés et le prof principal était également inclus dans le classement. Très très chelou. Et en numéro 1, puisque du coup c'était un classement de 1 jusqu'à 30 ou un truc comme ça, en numéro 1 il y avait une jeune fille qui du coup est la jeune fille rayonnante que vous voyez d'ailleurs sur les illustrations ici juste en dessous. C'est celle qui a le beau sourire. Comment ? Je te coupe juste 2 secondes, je suis désolé, j'ai un appel familial ultra important, je peux pas le dodge. Je reviens tout de suite. Vas-y, coupe ton micro, il n'y a pas de problème, Bitel. Et donc la caméra aussi, évidemment, il a raison, c'est plus discret de couper aussi la caméra. Et donc, par conséquent, on va découvrir très rapidement que cette jeune fille qui sourit,
peut-être qu'elle sourit pas forcément avec toute la sincérité qu'on pourrait s'imaginer. Elle est peut-être pas aussi innocente que ça, parce que d'un seul coup, un peu sans crier gare, un jour, on découvre que genre elle est pas là après la pause déjeuner. En fait, on la voit le matin, elle vient en cours, elle est là, elle est présente. Puis c'est l'heure de la pause déjeuner et vous savez, en fait, au Japon, quand on va déjeuner, en fait, c'est le moment où on sort de la classe. Certains ont leur boîte bento avec eux, d'autres non, etc. Donc c'est un moment où il y a du mouvement et en fait, à ce moment-là, elle disparaît et on ne la retrouve plus. Et en fait, c'est assez dramatique. Je vous montre les illustrations du coup qui viennent du premier chapitre où en fait en plus, c'est au niveau je trouve, de la narration, c'est vraiment bien fait parce que, alors, imaginez que ça part de la gauche. Hein, j'ai un peu décalé le sens puisque du coup, je lis de gauche à droite, même si le manga est évidemment dans le sens de lecture originale. Mais on voit d'abord des gouttes qui font ploc-ploc et tu te dis, oh là là, je crois que je vois venir le truc. Et effectivement, l'héroïne, enfin qui est pas l'héroïne du coup, mais alors Tsubaki, cette jeune fille qui était lumineuse et rayonnante, en fait elle s'est donné la mort dans les toilettes, et pas dans les toilettes à côté, c'était dans un autre bâtiment un petit peu éloigné, vraiment pour qu'on la trouve pas. Et elle s'est donné la mort, elle s'est pendue, et là c'est le drame qui commence avec du coup tout un bouleversement déjà auprès des élèves qui sont tous dans tous leurs états, et notre héroïne qui est là et qui observe le comportement des gens. Elle, je la trouve sympa, je la trouve plutôt intéressante. Et du coup, le rapport qu'il peut y avoir effectivement avec la série Netflix, c'est qu'il va y avoir non pas des cassettes, mais des lettres. Des lettres qui vont être adressées à chacun des élèves ainsi qu'aux professeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les élèves vont aller tous aux funérailles de leurs camarades de classe. Et en revenant dans la classe, ils trouvent sur leur table une lettre qui leur est adressée. Et chacun a un message complètement personnalisé. Et en fait, c'est tout simplement des lettres d'adieu où, au premier coup d'œil, on a l'impression qu'elle raconte des banalités toutes simples à base de c'était cool de te connaître, t'étais cool, machin, nanana. Et en fait, si on va gratter un peu plus loin, il y a peut-être des détails qu'on n'aurait pas remarqués tout de suite. Donc, c'est intéressant. Parce que du coup, vous imaginez bien, moi ça m'a rappelé vachement Battle Royale, parce que après c'est pas non plus le type ni de film ou de série que je vais regarder, donc j'ai pas forcément trop de comparatifs à ce niveau-là. Mon comparatif à moi date de Battle Royale, le vieux film japonais, où en fait il y a une cohésion incroyable avec tous les élèves, et à partir du moment où on leur dit en fait vous devez vous entretuer, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'amitié, les masques tombent, et c'est un peu ce qui se passe dans ce premier tome en tout cas. Il y a beaucoup de masques qui tombent, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui deviennent fous. Il y a des persos, tu te dis, mais en fait, faut même pas le laisser circuler librement, celui-là, il est flippant. Donc il y a plein de personnalités qui se révèlent. C'est ultra cringe sur plein de points, bien évidemment. Vous imaginez une jeune fille qui a l'air d'aller bien et qui en fait d'un seul coup se dit bah non, en fait je me suis donné la mort, et puis regardez, voilà, hop, des lettres d'adieu qui ont peut-être des accusations à l'intérieur. C'est vraiment, on est dans un gros mystère puisque là on a à peine gratté le bord de l'histoire. Il y a déjà, je crois, 6 volumes de sortie au Japon et c'est pas fini, c'est encore en cours, et l'artiste a l'air vraiment très cool. J'aime bien son style. C'est plutôt classique, on va dire, mais propre. Voilà, c'est un style quand même qui est plutôt propre au niveau des personnages. Moi j'aime bien. En plus, c'est très agréable à lire, et j'avoue que à mon goût, elle maîtrise bien l'idée du suspense dans son histoire, même si ça fait un peu téléphoné, dans le sens où tu grilles quand même les moments où là va y avoir une révélation. Là, tu sens qu'effectivement, comme tout se passe bien, paf. Mais après, c'est un rythme qu'elle maîtrise bien, parce que j'ai l'impression que c'est une fille. Parce qu'en fait, cet artiste, à la fin, vous parle. Il y a quelqu'un qui semblait dire que c'était confirmé que c'était une autrice. Ah, sur parfait. Le site de Omake. Ça m'arrange en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle a fait un boys love. Ah non, c'est pas un boys love tout à fait, pardon. C'est une comédie avec une ambiance un petit peu qui pourrait rappeler du boys love, mais effectivement, c'était pas du tout brandé boys love. Mais c'est une histoire très courte, un petit chapitre de rien du tout, que d'ailleurs j'ai eu un mal de chien à retrouver.
parce que du coup il n'est disponible que sur le magazine dans lequel elle a édité cette très courte histoire. Mais vraiment, du coup, son titre, enfin, je sais pas si on peut vraiment faire un rapprochement avec 13 Reasons Why, parce que du coup, comme j'ai pas vu la série Netflix, je me rends pas compte s'il y a des points communs vraiment, tu vois, genre tel élève a fait tel truc avec l'héroïne qui s'est suicidée, et que du coup, tu vois, est-ce qu'il y a... Je peux pas vraiment faire des connexions à ce niveau-là, mais alors vraiment, pour le coup, c'est très prenant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier volume. J'étais vraiment dedans et j'ai très envie de découvrir la suite et de savoir si, en fait, on nous fait juste tourner en bourrique et en fait, il n'y a rien. Parce que, en fait, c'est l'idée de se dire, on part dans des révélations. Ah, puis en fait, peut-être pas forcément. En fait, peut-être que ce qu'on vient de nous dire, c'était du flan. Puis après, en fait, il y a d'autres trucs. Et puis après, en fait, tu sais, on nous dit des trucs. Et après, on nous dit, ah non, mais peut-être qu'en fait, c'était pas ça. Et tu dis, arrêtez, c'est perturbant. Mais du coup, ça marche bien. Ça marche bien. Ça fait le job. En fait, ça me rappelle un... Alors, pas tout à fait, mais dans l'idée du point de départ avec une situation standard, et puis tout d'un coup, il y a un événement qui est révélé par quelqu'un et ça fait éclater tout le reste. Ça me rappelle un film de Thomas Vinterberg qui s'appelle Festen, où tu suis une famille qui est à l'anniversaire du patriarche. Et t'as le fils qui porte un toast pendant son anniversaire. Ouais. Et au moment de porter le toast, il commence son speech de manière normale et il termine de manière très abrupte à base de au fait, il m'a violé quand j'avais voilà. Et à partir de là, boum, c'est Alors, Je reviens sur la pire phrase. C'est C'est extraordinaire. C'est c'est un film incroyable. Bon, en même temps, c'est un réalisateur exceptionnel, hein, mais ça me fait un peu penser à ça en fait. alors, il y a un feeling très similaire. J'avoue qu'il y a un feeling très similaire parce qu'il y a des trucs auxquels on pense pas forcément. Alors, il y a juste Madingue qui nous a rapporté du coup la phrase tirée du site de Makebooks, qui doit être donc le fameux truc que j'ai vu partout, qui dit que le titre français est un clin d'œil à la série Netflix parce que ces deux œuvres partagent des thématiques fortes. Hein, donc, c'est pas l'autrice, mais donc c'est bien, voilà, communiquer dessus parce que du coup, forcément, si Netflix, 13 Reasons Why, ça va parler à plein de gens. Du coup, s'il y a des gens qui ont aimé, c'est logique finalement de faire résonance et de dire, bah du coup, ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je le redis encore une fois. Et franchement. Bon, à part que c'est ultra cringe, hein, puisque du coup, t'as des révélations de trucs, tu dis ah ça oui, a l'air bien cringe, il s'est passé ça. Ah, d'accord. Non, mais en plus, tu es dans les flashbacks et tout, tu fais. Mais attends, pourquoi? Et du coup, attends, ça, c'était pas pour de vrai. Du coup, attends, pourquoi Et en fait, ce qui est un des trucs que j'adore, peu importe la série, peu importe le contexte, c'est quand tu vis une scène d'un point de vue d'un personnage et que tu la revis avec le point de vue de l'autre personnage et que là, tu dis oh putain. C'est pas du tout le même feeling. Les deux n'ont pas du tout vécu la même chose. Et du coup, tu as des souvenirs de plusieurs personnages sur une même situation. Et tu as du coup cette possibilité de dire mais ça, c'est pas du tout passé comme ça. Car en fait, t'as dit ça et t'as fait ça et machin. Bah oui, j'ai exactement dit ça parce que truc a fait ça. Ah non, je suis pas d'accord, je l'ai pas vécu comme ça. Et tu fais ah mon dieu, mais oui, mais c'est tellement en plus réel. Il y a tellement des malentendus qui peuvent naître à cause de ce type de situation qu'on vit pareil. Mais dans le feeling, c'est rien à voir. Rien à voir du tout. Donc voilà, juste pour vous conclure que 13 Reasons Why, si vous aimez ce type d'histoire, franchement, je pense qu'il est très bien. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Déjà 6 volumes au Japon. J'espère que ça va pas non plus durer trop longtemps parce que j'aimerais bien avoir les réponses. c'est un peu chiant de rester dans le flou. Dans le flou. Ah, totalement. D'ailleurs, on va passer maintenant à une série qui se termine pour le coup, parce que là, c'était un début d'histoire. Mais avec toi, vrai. Prof Isekai, c'est la conclusion d'une longue série, quand même 15 volumes.